Bonjour les 27h. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Damso dans l'interview de Click. Pourquoi lui? Parce que c'est une personnalité très influente dans le monde du rap et que c'est un génie du game, clairement. Et pour tous ceux qui connaissent pas Damso, sachez qu'il s'appelle William Kalubi. Il est belge et il est originaire de Kinshasa. Il a actuellement 27 ans et il a débuté sa carrière à peu près en 2006. Mais il a connu un franc succès en 2015 parce que notamment Booba l'avait repéré, donc forcément ça aide beaucoup dans le milieu. Et il a actuellement sorti son troisième album après avoir sorti Batterie Faible et Ipséité. Il nous a sorti un énorme album qui s'appelle Lithopédion et qui a fait déjà triple disque de platine. On est parti tout de suite pour les 9 leçons de Damso. Leçon numéro 1, la liberté. Pour ton enfant, déjà, l'enfer, c'est les autres. Les autres, Ouais, je pense que c'est ça l'éducation. On doit te montrer que tu dois fermer ta bouche et respecter les autres. Fermer ta bouche, c'est respecter les autres, en fait. Te priver d'espace, c'est respecter les autres. On t'apprend pas à faire profiter tout le monde de ton espace. On t'apprend à juste le réduire pour que chacun ait son petit espace. Damso nous explique comment on nous prive de liberté depuis notre plus tendre enfance. On vit dans une société qui essaie de nous mettre dans des cases, de nous standardiser, et nous, on apprend à réduire notre espace pour ne pas déranger les autres. Et par extension, ton éducation, c'est ce qui crée des croyances limitantes. Tu sais le truc dans ta tête qui te dit je peux ou je peux pas faire quelque chose parce que la société ou une personne te l'a dit. Et le bon exemple, c'est à l'école. Si on t'a dit que t'étais toujours nul, en maths par exemple, tu seras toujours nul. Tu vas commencer à y croire et abandonner au bout d'un moment. Leçon numéro 2, l'intelligence. C'est quoi quelqu'un de bête pour toi? C'est quelqu'un qui refuse d'être intelligent, parce que être intelligent, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de calme, ça demande trop de choses en fait. Alors si tu fais pas tout ça, t'es bête. Pour moi, c'est un choix. C'est pas qu'une question de connaissance, mais d'état d'esprit. C'est à toi d'être curieux et de décider ce que tu veux apprendre et ce que tu veux faire dans la vie. Alors ne sois pas de ceux qui se plaignent tout le temps et qui restent dans l'ignorance. Et notre environnement joue beaucoup sur notre intelligence, sur notre manière de penser, notre prise de recul. Est-ce que toi aussi, quand tu pars en vacances et que tu reviens, t'as une vision claire de la situation? T'as pris beaucoup plus de recul sur ce que tu voulais ou ce que tu ne voulais plus dans ta vie. Et si ça te convient pas, qu'est-ce qui t'empêche de changer? Leçon numéro 3, s'affranchir des critiques. Et ils n'écoutent pas mes sons. Par exemple, là, je vois que t'as écouté. Mais je vais dire, j'ai des débats. C'est des débats de sourds en fait. C'est les mecs qui écoutent pas ce que tu fais, qui veulent te dire ce que tu fais. Et en plus de ça, dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Sans écouter non plus. Je veux dire, moi, je vais pas entrer dans un débat, ça sert à rien. En tant que personne publique, Damso connaît le succès. Et qui dit succès, dit jalousie et critique facile. Mais il nous fait bien comprendre qu'il faut s'éloigner de ces gens-là et de ne pas rentrer dans des débats d'ignorants. Et puis de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Et c'est typique de la mentalité française. Si on les écoute, on suit le mouvement sans trop savoir ce qu'on veut. Mais est-ce vraiment ce que tu veux? Leçon numéro 4, suivre ses rêves. Tu voulais pas être dans le rang normal, dans la normalité, dans la norme. Je voulais juste pas me faire chier en fait. Je voulais pas me retrouver quelque part où j'allais pas kiffer ce que je faisais. À toi de prendre les devants pour décider de ton futur. Soit tu subis et tu deviens ce que les autres souhaitent que tu deviennes, soit tu te prends en main et tu décides vraiment ce que tu veux. Pense aux 10-20 prochaines années, les routines qui se seront installées. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je kiffais trop la musique, donc c'était soit de faire un truc que j'aimais trop, ou d'office faire un truc que j'aimais pas trop. Et toi, t'as pensé à quoi quand t'as entendu ça? Est-ce que t'as pensé à ton boulot actuel? La formation que t'es en train de faire? Qu'est-ce que tu kiffes faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te convient? Leçon numéro 5, le soutien. Bien sûr, ouais, je grandis énormément, ouais. Beaucoup même. Qu'est-ce que ça t'apporte? De la paix, de la sérénité même, je dirais. Quand je suis en colère, quand j'ai envie vraiment d'éclater des gueules, je me dis à un mec, il me comprend. Il me dit c'est pas bien, mais il comprend quand même pour quand j'ai envie d'éclater la gueule à l'autre mec. Alors rien que ça me rassure déjà. Chaque personne recherche une chose différente dans la religion. Pour Damso, il est clairement question d'apaisement, de soutien moral et également d'écoute, une sorte de compréhension. C'est en effet ce que tu peux retrouver dans la spiritualité. Mais oublie pas que t'as aussi ta famille, tes amis très proches qui peuvent t'apporter ça, te soutenir, t'épauler, te comprendre. Leçon numéro 6, l'amour de soi. On voit que tu luttes pour réussir à t'aimer. Ouais, c'est des galères, bien sûr. Je suis pas un mec super sympa parfois. Puis je peux être un enculé quand je veux, donc c'est aussi c'est difficile. Apprends à t'accepter. On n'est pas parfait. On a tous des besoins qu'on souhaite assouvir. Mais apprendre à s'aimer passe par accepter ses parties les plus sombres. La société préfère nous montrer le parfait plutôt que nous apprendre à accepter nos imperfections. Pense à toutes ces filles et ces mecs sur Instagram au corps parfait, avec des fils dans tous les sens. Pense bien qu'ils te montrent que ce qu'ils veulent. Et n'oubliez pas qu'au final, on est tous pareils.
Leçon numéro 7, l'amour. C'est difficile de rendre le bien quand on t'aime vraiment, parfois tu refuses en fait. Tu peux pas voir ça, tu dis écoute, je préfère un truc un peu dégueulasse, une salope qui vaut pas plus que ça. Je suis bien dedans. Mais quand quelqu'un t'aime vraiment, c'est difficile. C'est difficile Très dur d'accepter. d'encaisser l'amour. Ouais, énormément. Ça fait peur. Pour toi, c'est quoi aimer? Une simple présence physique? Le fait de te sentir moins seul? Le fait de ressentir quelque chose? Ou le fait simplement de passer le temps? Et pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai en découvrir plus sur les 3 concepts d'amour. Eros, l'amour-passion, Philia, l'amour d'amitié, et Agapé, l'amour du prochain. Leçon numéro 8, la paix intérieure. L'enfer, c'est pas forcément juste les flammes. L'enfer, c'est l'endroit où tu pourras juste pas te repentir. C'est juste ça. C'est le sexe, c'est l'alcool, c'est l'argent, c'est pas mal de trucs qui, dans le monde réel, sont bien. Mais à un moment donné, si on dit que la vie est infinie, bah t'es baisé. Parce que tu seras jamais serein dans ça, tu vois. Il faut se recentrer sur les choses essentielles de la vie, les éléments importants qui vont constituer ton futur. Le sexe. En gros, quand t'es puceau, tu penses qu'en baisant une meuf, ça va régler tous tes problèmes. Et tu te rends vite compte que c'est pas du tout le cas. L'alcool. Quand ça va pas, tu vas te réfugier dans l'alcool pour plus y penser. Mais ça réglera pas tes problèmes. Et quand t'es pauvre, tu penses que l'argent, c'est la solution à tous tes problèmes. Et puis quand tu deviens riche ou que t'as un peu d'argent, tu te rends compte qu'au final, c'était limite mieux avant. Et le problème avec l'argent, c'est surtout que t'en demandes toujours plus. Et je dirais qu'il est important de différencier le plaisir, qui est plutôt basé sur le court terme, et le bonheur, qui est plutôt quelque chose à long terme. Leçon numéro 9, l'honnêteté. Tu préfères être un salaud ou un menteur? Un salaud. Voire aucun des deux en fait. Je préfère juste qu'on me dise que j'ai été honnête mais que mon honnêteté ne convient pas. Mais je pense que quand tu dis les choses clairement, déjà t'instaures une confiance. Et puis tu mens pas, ça qui est bien. Il met en évidence le fait que les gens se cachent derrière des excuses, n'osent pas dire les choses et se voilent la face. La différence avec Damso, c'est qu'il ose dire les choses, et donc il passe pour un salaud. Un exemple très simple, les femmes attirent les hommes dans la rue, mais plein font semblant de ne rien voir. C'est également la société qui nous pousse à nous restreindre, c'est donc une hypocrisie. Et c'est pas facile de dire ce qu'on pense dans notre société. Ça peut vite nous porter préjudice. Rappelle-toi en entreprise ou à l'école, ou dans un groupe d'amis, on dit non, tu sais, il faut pas dire ça, oh, il faut pas dire ça, on est tous vite choqués. Et tout ça pour soit être accepté, soit avoir un meilleur salaire, une meilleure voiture par exemple. Pour résumer cette vidéo, c'est surtout, pense à toi, affirme-toi et fais ce que t'aimes dans la vie.